Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne. messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on débute tout de suite mes amis Cancer. Pour un message général sur la période du 1er au 15 septembre 2024 pour vous. Nous avons ici Pluton. On nous annonce une très grande transformation. Un changement important dans un domaine de vie. Un changement au sein d'une relation, d'un avenir professionnel. Peut-être au sein de votre clan familial ou tout simplement d'une situation bien particulière. On nous parle d'une transformation peut-être concernant une personne qui porte des masques. Des choses vont être découvertes. On me dit qu'il y a eu de la trahison, du mensonge, des choses qui ont été dites et qui ont été faites, qui n'étaient pas dans l'authenticité. Vous allez découvrir aujourd'hui qui porte ces masques. Ça peut être au sein d'un clan familial. Ça peut être une personne proche de vous que vous considériez comme quelqu'un de votre famille. On me dit qu'il y a un éclaircissement important qui arrive, qui va vous permettre cette grande transformation. Je ressens ici des cancers qui reprennent pouvoir, qui reprennent ici leurs priorités, leur vie en main. Suite à ces masques qui vont être posés, il y a une sécurité qui va se mettre en place, mais surtout une très grande indépendance. Je ressens ici beaucoup de liberté à venir, beaucoup de bienfaits, une récolte suite à cette transformation qui s'en vient à vous. Les masques tombent, on me dit les dés sont jetés. Il est temps pour certains de poser des limites. Ces masques vous limitez énormément dans cette indépendance, dans cette transformation. Puisque vous faisiez confiance à des personnes qui étaient non authentiques, qui n'étaient pas sincères, qui vous mentaient, qui vous volaient de l'énergie. Alors que vous vouliez peut-être créer une famille, avancer avec des personnes soudées. Je ressens ici beaucoup de bienveillance de votre part. Avec la planète Saturne, ici, on nous dit que toutes ces limitations vont pouvoir être levées. Que vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Je ressens ici une situation dans laquelle vous étiez enfermé, emprisonné. On me dit qu'il y a une libération importante suite à cette transformation. Un déblocage qui va supprimer toutes ces limitations. Il y a des communications qui arrivent, des communications importantes. Nous avons ici la planète Mercure. Des communications qui peuvent faire tomber ces masques, des communications sur des limites que vous allez poser autour de vous. Je ressens des cancers qui vont se protéger des énergies néfastes, des personnes toxiques ou des personnes qui mangeaient votre énergie. Des communications au sein peut-être d'un clan familial, qui va vous permettre de transformer une situation qui était compliquée pour vous ou sur laquelle il n'y avait pas d'issue. Vous allez recevoir une aide. Cette communication peut être une aide justement dans cette transformation et cette avancée. L'aide d'une personne influente, d'une personne indépendante, qui va vous ouvrir les voies et les portes de la lumière, qui va vous montrer peut-être certaines choses au sein de votre clan familial, certaines choses au sein de personnes qui sont néfastes aujourd'hui,
Je ressens une aide importante qui va pouvoir vous montrer qu'il est important de poser des limites, qu'il est important de faire des choix, d'imposer un cercle restreint à sa vie afin de conserver cette paix intérieure, de conserver cette plénitude et cet équilibre que vous avez. La découverte de ces secrets, de ces masques, de ces non-dits va vous permettre de vous aider à avancer. Vous allez voir clair dans une situation. Une situation va être éclairée par la lumière divine et vous permettre de transformer votre vie, d'accéder à un nouveau plan, d'accéder à une nouvelle phase et de mettre fin à un cycle important, un cycle de schémas, de répétition, de fausses croyances, peut-être de dettes karmiques. Vous êtes sur une ligne d'arrivée ici, mes amis Cancer, pour pouvoir accueillir une abondance, un accomplissement, un aboutissement, pour vous décloisonner d'une situation dans laquelle il y avait peut-être de la dépendance, de l'attachement, de la vulnérabilité. Vous quittez cette situation difficile pour pouvoir progresser, avancer, construire avec stabilité quelque chose de durable, une structure, une matrice, une sécurité importante. Ça va nécessiter peut-être une remise en question sur les personnes qui vous entourent. Ça va nécessiter aussi peut-être de comprendre ces schémas de répétition ou de fausses croyances. Ça va vous permettre d'être dans la vérité, d'agir, de dire les choses, de communiquer aussi les choses, de façon à créer votre bulle de protection. Ok. Alors nous avons la passion, la peine et les soupirs. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de vous chouchouter, d'être votre priorité. Il est temps d'être entouré d'amour, de bienveillance, de partage et d'authenticité. On quitte une peine, on quitte une situation difficile, on laisse cette trahison au passé. On avance et on guérit son cœur, ses blessures, afin de retrouver la passion, une nouvelle union, une évolution au sein d'un couple, ou un projet de cœur très important que vous menez, sur lequel vous avez envie d'avancer. Il est temps de couper avec ces masques, avec ce passé et ces trahisons, afin de vous accomplir, tout simplement. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant pour vous, avec l'améthyste love, mes amis Cancer, sur la période du 1er au 15. Ouf. Vous allez découvrir des mensonges et des médisances, des personnes fausses autour de vous. Vous allez pouvoir vous en détacher, vous allez pouvoir ici ne plus être peut-être dans la dépendance de ces personnes, vous allez comprendre et conscientiser certaines choses. On me dit que suite à ça, il y a un équilibre important qui s'en vient, une harmonie. C'est une épreuve difficile, une épreuve qui va vous demander peut-être de la force, du courage. Je ressens un ascenseur émotionnel assez important. Mais on me dit que face à ça, un changement va s'opérer dans votre vie sentimentale avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension et de conscientisation, peut-être de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous actez un changement sur du conflit et de l'instabilité pour laisser place à une nouvelle rencontre pour certains, pour laisser place à une nouvelle énergie qui rentrera dans votre vie ou à l'évolution de votre couple. Je ressens ici du partage, du bonheur, une nouvelle vie qui se présente à vous. On me dit qu'il y a eu beaucoup de ruses, beaucoup de malhonnêteté, concernant un engagement, concernant peut-être une union, un couple, une alliance. Des choses ici se sont passées et étaient basées sur le mensonge et la médisance. Cette personne était fausse. Ou cette personne est fausse. Vous allez découvrir ces choses-là
ou bien alors vous les avez découvertes par le passé et aujourd'hui il est temps de vous en libérer. Il est temps de vous libérer de ce piège, de cet emprisonnement, de cette instabilité, de ce conflit. Il est temps ici de construire votre vie avec sécurité, créativité, accomplissement. Il y a un nouveau potentiel qui arrive à vous, une nouvelle inspiration, une nouvelle union. Le début du reste de votre vie se met en place ici, mes amis Cancer, et c'est une chance. C'est une opportunité. C'est une chance que vous offre l'univers ici de construire, de rencontrer une nouvelle personne plus authentique, plus sage, plus mature, de vous libérer de schémas, de personnes toxiques. Il est temps de faire des choix importants avec beaucoup de sagesse, d'acter ce changement. C'est une épreuve, c'est un apprentissage. Ça demande de la réflexion, de la maîtrise de vos sentiments, de vos émotions. Mais on nous demande ici de rester focus sur ce qui se passe dans votre vie et d'apprendre de cette épreuve, de cette trahison, afin de ne pas la reproduire peut-être dans cette nouvelle rencontre ou tout simplement dans l'évolution de votre couple. Je ressens ici des communications importantes qui vont arriver et qui vont vous permettre justement de démasquer cette personne-là, de démasquer ses mensonges et ses trahisons. Je ressens une blessure qui peut être ravivée, mais c'est pour que vous puissiez la guérir, pour que vous puissiez passer à autre chose, pour que vous puissiez reprendre votre plein potentiel et votre plein pouvoir au niveau émotionnel. Sans quoi, un schéma de répétition se reproduit, peut-être une dette karmique qui n'est pas réglée pourrait se reproduire encore. Des rebonds au niveau de votre vie sentimentale avec des choses qui se sont déjà produites. Je ressens ici des cancers qui vont comprendre que cette phase de vie n'est plus possible et qu'il est nécessaire d'acter cet équilibre, il est nécessaire d'acter cette harmonie intérieure en passant par des vérités, peut-être par de la tristesse, mais en restant déterminé dans ce que l'on veut. Focus dans ce que l'on veut, dans cet équilibre. Une nouvelle union s'en vient, une nouvelle évolution suite à cela. Victoire et succès sont au rendez-vous. Ok. Alors, on a les communications, on a l'adversaire, la rivale et quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On a beaucoup de superficialité. On a une énergie tierce qui est présente. Pour moi, vous allez apprendre effectivement pour certains qu'il y a peut-être une tierce personne, que la personne avec qui vous partagez votre vie ou que peut-être vous venez de rencontrer n'est pas authentique, n'est pas sincère, n'est pas dans ce partage. Et qu'il est temps d'acter ce changement par des communications importantes. Il y a une certaine illusion ici. Et il va falloir s'affirmer par rapport à cette illusion. Il va falloir surmonter ce défi, faire des efforts, comprendre, afin de mettre votre destin en place et les souhaits que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Quitter cette personne ou cette situation difficile afin de mettre en place une relation stable qui dure dans le temps, avec de la fidélité, une création de famille, du soutien et du partage. Pour d'autres, ça peut être une relation que vous avez vécue par le passé et qu'il faut aujourd'hui guérir pour pouvoir accéder à cette relation stable et à cet amour éternel, véritable, inconditionnel que vous recherchez, pour pouvoir faire évoluer ce couple dans des bases beaucoup plus saines et plus solides. Une guérison est en cours, mes amis Cancer. Wow, magnifique. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant pour vous avec l'oracle mission de vie.
Mes amis Cancer, s'il te plaît. Alors, il y a des démarches écrites, des courriers, peut-être des démissions. Vous allez postuler à un poste, à une promotion, à un changement d'entreprise. On me parle ici d'un dirigeant. Pour certains, il y a des démarches écrites que vous allez faire vis-à-vis de votre entreprise. Parce que vous stagnez, parce que ça n'avance pas, parce que vous n'êtes pas à votre place. Pour d'autres, il y a des démarches écrites que vous allez faire parce que vous décidez de reprendre votre pouvoir et votre place au niveau professionnel. De diriger ce côté-là, ce côté professionnel, par vous-même. De prendre les choses en main pour pouvoir être à votre place, être heureux, peut-être créer une entreprise, être à la tête d'un projet. Je ressens ici quelque chose de nouveau, quelque chose d'important qui se présente à vous. On me dit qu'il y a pu avoir des retards internes, dus à un mental qui travaille beaucoup, à des questionnements importants que vous avez eus concernant votre vie professionnelle. On me dit ici que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, afin de faire le bon choix, d'aller vers la bonne direction, sans quoi vous risquez de retarder et de positionner une lenteur au niveau de cette évolution ou de cette création, tout simplement de cette démarche écrite. On me dit que vous avez besoin d'ancrage, de stabilité. Vous avez besoin d'avoir les 2 pieds sur terre, bien ancrés afin de prendre cette décision. Vous avez malgré tout un libre arbitre. L'univers vous accompagne, vous envoie des signes, vous montre le chemin, vous éclaire des voies. Votre guide est là pour vous orienter s'il y a besoin, pour vous montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais on me dit que vous avez votre libre arbitre et que c'est à vous de décider de faire ou non ces démarches écrites. C'est à vous de décider si vous souhaitez diriger votre vie professionnelle autrement, si vous souhaitez créer votre entreprise, postuler à ce poste. Vous devez décider dans l'équilibre, en tenant compte de toutes les informations que vous avez, en tenant compte des tenants et des aboutissants, en suivant votre intuition et non pas votre ego. L'ego et le mental vont vous conduire en zone de sécurité qu'ils connaissent. C'est normal, c'est leur fonction. Mais ils ne connaissent pas la voie à emprunter. Ils connaissent simplement la sécurité, la protection. L'âme, l'intuition, elle connaît la voie que vous devez emprunter. Ce qui peut différer de ce qu'un ego et un mental peuvent vous conditionner à faire. Il est important, dans cette situation, de trouver l'équilibre entre les deux, entre la sécurité et l'intuition, entre l'ancrage et la spiritualité. Et c'est en trouvant cet équilibre que vous prendrez la bonne décision. Est-ce que je dois faire ces démarches ou pas? Est-ce que je dois partir vers tel ou tel poste ou pas? Est-ce qu'il est bon pour moi de créer cette entreprise? Cet équilibre vous permettra de prendre le bon chemin, le chemin le plus lumineux. Ce ne sera pas le chemin le plus fluide ni le chemin qui sera sans embûches, puisqu'on est en phase d'apprentissage constant, parce qu'on doit constamment apprendre, évoluer et faire évoluer notre âme. Mais vous seul avez la capacité de guérir vos blessures, d'aller vers cette harmonie, cet équilibre, pour pouvoir prendre cette décision avec votre âme. Pour certains, vous allez vous diriger vers le soin, la guérison de l'autre, ce qui va nécessiter en priorité votre propre guérison. Donc vous pouvez être face ici à un questionnement, un dilemme, un choix important à faire. C'est normal.
Ça fait partie de votre apprentissage. Ça fait partie de l'épreuve que vous devez passer pour vous élever, pour élever votre âme à un niveau supérieur et votre vie terrestre à un niveau supérieur. Tout ce qui est équilibré à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Tout suivra à partir du moment où vous aurez l'énergie qui va circuler à l'intérieur de votre corps de façon fluide. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des apprentissages, vous saurez où vous diriger en écoutant votre intuition. Ok. On a le guérisseur, le communicant et le réseau de télécommunication. Ouf, le succès et l'abondance. On vous promet réussite. On vous promet un accomplissement. Une ligne d'arrivée importante, une satisfaction, une récolte importante. Peut-être en termes financiers. Peut-être une prime aussi qui va arriver. Une promotion qui vous permettra de gagner plus et d'être plus dans l'abondance financière. Tout simplement une abondance au niveau du travail que vous faites, que vous aimez faire. Pour certains, les réseaux de télécommunication et la communication va être très importante. Communiquer sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous souhaitez mettre en place ou pas. Peut-être pour certains, vous travaillez dans des réseaux de télécommunication ou en tout cas, vous vous servez de ces réseaux-là pour votre travail. Des réseaux importants. Ça peut être pour faire connaître votre entreprise, ça peut être aussi pour faire connaître vos choix, vos orientations. On me dit ici que vous, seul, avez la clé de votre succès. Par cet équilibre et cette guérison, vous trouverez le chemin du succès et de l'abondance. En suivant votre intuition, vous suivrez la bonne voie, la voie de la lumière, la voie de l'équilibre et de la réussite. Mes amis Cancer, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!